Voilà. Et puis le Cameroun, alors là, c'est la catastrophe totale. J'arrête pas de recevoir des messages, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je n'y peux rien. Je ne peux faire qu'une chose, c'est dire que je ne suis pas d'accord. Pourtant, le président Macron s'était rendu sur place. Le tyranno local s'appelle Paul Biya. Et ce Paul Biya est souvent en cure à Genève, si bien qu'une fois, quand il est rentré dans son pays, le journal avait titré, il n'a pas titré longtemps, il était écrit Paul Biya en visite officielle au Cameroun. Comme il était président, ça la foutait mal. Alors, ça prouve que les Camerounais ont de l'humour, ce qui est vrai. Et Paul Biya, là, est candidat pour la 8e fois. Et ça ne le dérange pas d'avoir 92 ans pour affronter les rudes tâches qui se présentent devant lui. Alors, voyez-vous, on peut là aussi dire que la France a une responsabilité, puisque le président Macron, qui auparavant avait été soutenir Idriss Déby, est arrivé après l'avoir soutenu là-bas, soutenu son fils qui est élu, on ne sait pas comment, et il arrive au Cameroun, où là aussi il se met à faire toutes sortes d'amitié au fils de M. Biya. Mais pour finir, c'est M. Biya qui est candidat et qui a été réélu avec, je ne sais pas combien, 80% des voix, comme l'autre. Donc tout ça, mes amis, mes camarades, vous pouvez dire, ah ben c'est loin. Non, c'est pas loin, c'est tout près. Deuxièmement, tout ça va mal tourner. Et ça va directement concerner des millions d'hommes et de femmes qui sont liés à nous directement, soit par les liens d'immigration et liens de famille, soit parce que, procédant du même univers, nos intérêts se trouvent liés les uns aux autres. Et que si la France, entre-temps, n'a pas changé ses mauvaises manières, et si elle continue à ne traiter ces questions que comme si on était dans une sorte d'époque postcoloniale où on continuerait à décider de tout à la place des gens, sans que la nature de la relation soit claire, ça finira encore plus mal.